Premier ministre désigné Daniel Rouzier a fait le dépôt de ses pièces ce mercredi à la Chambre des députés. Monsieur Rouzier, qui était accompagné de ses avocats, a fait remarquer que ces documents sont corrects au regard des exigences faites par la Constitution. Il se dit confiant et optimiste par rapport à sa ratification. Tous les documents requis par la Constitution. Ça veut dire quoi? Écoutez, il y a une liste qui est énorme, mais nous potons là. Alors, est-ce que c'est dans la Chambre des députés seulement qu'on peut mettre dossier aujourd'hui ou bien on peut aller dans le Sénat? Moi, je parle dans le Sénat, le moins sautant. Au nombre de combien de pièces vous déposez? Nous avons un inventaire assez exhaustif qu'il a, mais vraiment pas compter de questions. Alors, il y a à peu près 16 ou 17. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons que le parlementaire qui est très clair. Si pièces ont des problèmes, eh bien, il n'y a pas de faire un impôt. Est-ce que vous vraiment assurez que vraiment toutes les pièces sont conformes? Bon, les pièces sont ce qu'elles sont et je me remets à leur sagacité pour être capable de prendre des décisions et faire ce que vous pouvez faire. Il y a des prérogatives légales et me soumettre à eux. Moi, je crois qu'il a fait travail correctement. En ce qui a trait à votre carte d'identification nationale, comment ça va? Est-ce que c'est conforme, c'est normal? Écoutez, oui, il n'y a pas eu de problème avec ma carte d'identification nationale. Non. Pour sa part, le président de la Chambre basse, Sorel Jacinthe, annonce que les parlementaires vont se mettre au travail en vue de faciliter la séance de ratification de Daniel Rouzier. Monsieur Jacinthe a fait remarquer que le Premier ministre désigné n'a pas soumis toutes les pièces requises. Il a donné la garantie de le faire dans les plus brefs délais. Suivant liste que le Premier ministre a en fait 2 pièces pour le remettre, il remet toute liste. Au niveau de passeport, nous croyons que si on a extrait casier judiciaire là, il y a un passeport. Donc là, seulement, il dit que il y a pour le voyer au banon. Donc, quelque part, nous n'avons pas de problème. Au niveau quitus d'impôt locatif, nous clair, il y a un business, c'est vrai. Il y a un quitus fiscal, mais au niveau de 12e, quand il est écrasé, son terrain le gain, donc il n'est pas capable de bailler ça. Nous comprenons et nous signalons, nous sommes d'accord avec lui. Au niveau l'aide de nomination au poste de consul honoraire de la Jamaïque en Haïti, l'essentiel, il y a une lettre de démission. Donc, s'il est capable de une lettre de démission, il y a une lettre que dénommée. Donc, quelque part, nous croyons que toute liste que nous débattons, toute liste, nous prenons pièces que nous demandons au Liban, et c'est peut-être 3 que l'expliquer de nous comprendre. C'est combien de pièces totales? Donc, en tout, sur la liste, on a 18, on a 21 pièces. 21 pièces. Donc, Libanon, non, attention, non, il n'y a pas une exigence, il y a des pièces. Maintenant, après l'explication, 3 moins 21, ça donne 18, si bien qu'on compte. Donc, quelque part, dans 3, nous fait des considérations, l'y expliquer, et nous croyons que, en fait, de bon sens, c'est normal pour nous capables de dire que le complet avec les passeports que le gagnant pour les voyer-banon, d'autant plus que nous mettons à donner ou bien à remettre. Donc, quelque part, au niveau de pièces, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un problème. Nous croyons que le conformer à la procédure tracée. Donc, nous-mêmes, en tant que bureau, en tant que président, nous allons relayer commission et nous allons remettre la commission en pièces pour étudier. Combien de temps ça va prendre? Donc, la commission va prendre le temps qu'il faut pour le remettre nos rapports. Et au fur et à mesure, il y a le travail, on a dit nation, on a dit la presse, qui va le dire nation, qui le rapport a fait pour nous connaître est-ce que, suivant pièce, on est d'accord ou bien pas d'accord. Le sénateur Joseph Lambert affirme que le Premier ministre désigné aura toute la latitude nécessaire pour former son gouvernement. Réagissant après les dépôts des pièces de M. Rouzier, l'élu du Sud-Est a indiqué que le groupe GPR ne va pas faire obstacle à la ratification de Daniel Rouzier si ce dernier répond aux exigences constitutionnelles. Si le président de la République et le chef du gouvernement désigné estiment que l'impératif pour lui, pour faire appel à des mounants de GPR pour venir renforcer le gouvernement par rapport à l'expertise que nous-mêmes nous gagnons à la CAI, nous, l'a fait appel à nous. S'il estime qu'il y a suffisamment d'expertise pour la CAI pour conduire le gouvernement, il forme le gouvernement. Et là, ça, nous-mêmes dans GPR, nous baillons à nouveau gouvernement et au chef de l'État un accompagnement positif, nous-mêmes, dans le niveau GPR, pour commencer à retirer mon battant. 2, commencer à développer des programmes sociaux qui allaient dans le sens intérêt masse
favoriser. Doit commencer à attaquer de façon très sérieuse le problème environnemental qui pose là, je ne dis. En 2-3 jours là, puis à tomber là, moun aux abois, l'eau envahit Port-au-Prince, moun nan couri, mais à tomber. D'ailleurs, nous avons pays côté, nous avons dit, tout presque système que nous gagnons là, environnemental noir, mais il menacé surtout par gros secousses que nous avons pris dernièrement dans le dernier tremblement de terre qui est là. Je ne dis pas, nous avons un pays qui est fragilisé et par conséquent, il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent, hormis les considérations de groupes, de partis et autres, etc., pour que définitivement on puisse remettre le pays sur les rails du développement durable. S'il répond à toute exigence fixée par la Constitution et la loi électorale, eh bien la Commission a produit un rapport par l'Assemblée qui souverainement a prononcé. Donc le vote ne sera pas une vote politique? Non, le vote très certainement ne doit pas être un vote politique dans cette conjoncture politique, sociale et économique spéciale. Les dernières pluies ont causé de lourdes pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants, notamment dans la région métropolitaine. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du Bureau de la protection civile qui invitent la population à la vigilance. Entre-temps, l'alerte orange est toujours maintenue sur tout le pays. Reportage chez La Louis. Alors que la population peine à se remettre des averses de lundi dernier, le pays doit s'attendre à d'autres pluies durant la semaine. Le directeur du Centre national de météorologie en a fait l'annonce tout en indiquant le maintien de l'alerte orange. Ronald Semelfort. Le centre de basse pression, ça, qui était quasi stationnaire à l'ouest du pays Jamaïque, c'est lui-même qui va continuer dominer conditions météo. Et en plus, pour journée, gagner vin ajouté, gagner un creux et un autre petit mauvais temps encore qui pourrait ajouter à ça pour dominer les conditions météo. Creux ça, il pourrait le déplacer vers le nord demain et ça pourrait produire un début d'assèchement sous le pays. Mais même si c'est un masse d'air sec qui pourrait commencer à installer sous le pays d'Haïti à partir de demain, mais a toujours gagné une instabilité demain. Donc, nous capables de dire, c'est surtout à partir de vendredi, samedi, dimanche, ces jours ça nous capables d'espérer un temps, une condition météo vraiment clémente pour Haïti. Par ailleurs, le Centre d'opération d'urgence nationale se mobilise en vue d'accompagner la population en ces moments difficiles. Les plus vulnérables sont les sinistrés du séisme qui vivent sous des tentes. Selon Nadia Lochar, coordonnatrice du Bureau de la protection civile pour le département de l'Ouest, 32 camps sont identifiés comme prioritaires. Prioritaires par rapport à l'état bachio qui sont liés, à risque, c'est comparativement à la quantité de l'eau qui est accumulée, ça veut dire même qu'il n'y a pas qu'à prendre l'eau encore, et quand qui pas loin, ou bien une ravine, ou bien un canal qui compte déverser de l'eau. Quand 2 camps sont identifiés, et CCMO avec toute protection civile pour intervenir sur eux, pour faire le nécessaire pour permettre nous capables de continuer à passer par cela. Mis à part les sinistrés sous les tentes, les maisons fissurées sont également à éviter par temps de pluie, rappelle la directrice du Bureau de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. Puis il faut moun qui mourit dans l'événement ça, c'est parce que tu as un effondrement qui tombé et qui fait que yo mouri. C'est une situation qui vient après le tremblement de terre là. Donc nous obligés de vivre avec elle et nous obligés de prendre plus de précautions par rapport à ça. Une fois de plus, les responsables du Centre d'opération d'urgence nationale exhortent la population à respecter les consignes tout en rappelant que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur tout le pays dans la nuit du lundi à mardi ont fait au total 23 morts, 20 dans l'Ouest, 2 dans les Nippes et 1 à Baradella. Le CEP est effectivement dysfonctionnel, c'est ce qu'a révélé le vice-président de l'institution électorale, Jean-Thélève Pierre Toussaint. Le conseiller électoral invite ainsi le chef de l'État à prendre ses responsabilités en publiant les résultats pour les 19 cas qui avaient fait l'objet de contestation. Le président a montré volonté pour résoudre le problème. Le président de la République, là, même Jean avec vous, tu attendais que comment il prend ça en main. Effectivement, il faut que le chapitre soit fermé.
Nous pas arrêter dans la crise, question 19 postes qui pas arrivé comblé. Eh bien, président, comme constituant fait de lui, garant de la bonne marche des institutions, les à pied d'œuvre là pour essayer de jouer une solution pour 19 cas. Ils ont rencontré conseillers, ils ont essayé de chercher comment pour y sortir, comment pour y résoudre le problème là. Comme on connaît déjà, et ce n'est pas tout conseiller qui est disponible, il y a plusieurs conseillers qui sont malades, qui sont à l'étranger. Mais nos 3 conseillers ont rencontré le président, côté que nous parlons avec le président parle avec nous, montrer volonté pour le chapitre ça t'a fermé. Et nous pensons, dans les prochains jours, il y a privé joindre une issue heureuse à question 19 postes. Lancement ce mercredi par la Fondation Voilà d'un projet Cash for Work dans la commune de Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite. Le responsable de la Fondation, Adrien Brisson, souligne que ce projet va faciliter la création de plus de 2000 emplois. Le pays a vécu des catastrophes naturelles qui sont importantes et nous connaissons des crises de maladies qui ont développé dans le pays. Donc pour éviter ça, nous venons pour nous faire un travail de nettoyage. Donc, travail de nettoyage des rues, mais aussi en éducation. Éducation, ça, c'est un bagage qui fait pendant 3 jours. Donc, depuis hier, pendant qu'on a enregistré, nous avons parlé avec eux, nous expliqué pour qui ça nous là. Et jeudi, c'était donc journée côté nous aller dans la rue pour nous nettoyer et la rue Saint-Marc. Et c'est une activité économique, puisque à la fin de nettoyage là, nous allons les payer. Et nous tous connaissons que l'économie, c'est moteur de l'économie. Donc, activité de création d'emploi, c'est moteur économie au pays. Et c'est à travers le programme ça que nous implémentons. Mais le programme ça a un aspect environnemental tout là-dedans. Côté, nettoyer la rue, nous retirer un peu fatra et pour nous capables d'éviter maladie, pour nous capables de déboucher égout, pour que l'eau, les saisons la pluie venir, l'eau a un côté pour le passer, pour le faire rouler. La Fondation Pied à Terre a procédé ce mercredi à la distribution de chaussures à l'École nationale Tertullien-Guilbeault. Selon les responsables de cette organisation, ces activités vont continuer durant toute la semaine. Reportage, Jacques Bourdeau. Des chaussures ont été distribuées à des centaines d'élèves des écoles nationales Tertullien-Guilbeault et République du Venezuela ce mercredi. Cette initiative de la Fondation Pied à Terre vise à accompagner les enfants et adultes des zones défavorisées du pays, notamment de la région métropolitaine. L'un des responsables de cette fondation apporte des précisions sur ce projet. Ce n'est pas seulement élèves nous ciblés parce que nous avons une distribution pour le faire en juillet pour tout le monde en bacan, mais nous avons décidé de commencer avec élèves. Eh bien, l'objectif là, c'est pour tout Haïtien net qui dans zone défavorisée capable de mettre pièce aussi dans pied. La Fondation Pied à Terre envisage de distribuer 5000 paires de chaussures à des élèves de 21 écoles primaires nationales de la capitale et entend distribuer également 50 000 paires de chaussures toute l'année dans le pays. Mais la question que se pose à plus d'un, est-ce que ces chaussures sont de qualité et dignes des écoliers ?